Vous aussi, vous avez déjà vu ces grands mecs bleus sur Pandora qui défendent leur planète avec des arcs? Ouais, mais avant Star Wars, il y a eu des choses. Tout de suite, retour aux origines du cinéma. En 1888, Louis le Prince invente la caméra de projection cinématographique, un appareil de prise de vue composé d'un seul objectif. Donc avec ça, il réalise son premier film, composé de 20 vignettes, un film de 2 secondes, dans lequel on voit des gens qui marchent dans un jardin. Alors, au niveau du scénario, c'est pas encore Interstellar, et en plus, on ne peut pas le projeter en public. Donc concrètement, avec son appareil, on pouvait faire ça. En 1891, Thomas Edison invente le kinétographe, un appareil de prise de vue, et le kinétoscope qui permet de visionner les films, mais pour un seul spectateur à la fois. Et en plus, pour regarder les films, il fallait être penché sur l'appareil. Salut, c'est Vandame. Ok, tu regardes le film, t'as mal au dos. T'as mal au dos, tu vas au kiné. Kiné, kinétoscope. Ah, ça vient de là, t'as compris? On croit souvent que les frères Lumière ont été les premiers à diffuser un film sur grand écran. En réalité, le premier à l'avoir fait, c'est Émile Reynaud. En 1892, il crée le premier dessin animé et le diffuse en public sur grand écran grâce à son invention, le théâtre optique. Il est aussi au passage le premier à avoir commandé une musique originale pour un film. 3 ans plus tard, en 1895, Louis et Auguste Lumière créent le cinématographe qui permet d'enregistrer et de diffuser des images en mouvement sur grand écran. Ils font payer la séance aux spectateurs, et même s'ils ne sont pas les premiers à faire ça, eh bien ils sont tout de suite considérés comme des pionniers. La première fiction apparaît 7 ans plus tard, en 1902. Elle est signée Georges Méliès avec Voyage dans la Lune qui dure 14 minutes. Alors Georges Méliès est aussi, au passage, le premier à faire construire un studio de cinéma en France. Alors pour la petite histoire, la plupart des films de Georges Méliès ont été détruits, et en fait on a pu avoir encore une trace de son œuvre grâce aux copies piratées en fait, des œuvres originales. Donc comme quoi, contrairement à ce qu'on peut dire, le piratage c'est bien. Voilà donc pour ces 5 dates qui ont marqué les débuts du cinéma. N'hésitez pas à vous abonner et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ok, abonne-toi.